Bonsoir, bonsoir mes petits poussins. Alors comme vous le voyez, nous sommes devant notre lecture de texte que vous devez travailler bien sûr à la maison et lire, s'il vous plaît, lisez plusieurs fois. Quand j'écris 10 fois, ça veut dire que ça c'est le minimum. 10 fois, c'est le minimum. Vous pouvez lire 15 fois, 20 fois, 30 fois, d'accord? Pour avoir maintenant, vous devez avoir une très très bonne prononciation des sons, d'accord? Et vous devez apprendre à lire rapidement. Alors le titre de notre nouvelle histoire, Réveiller. On a travaillé bien sûr cette histoire cette semaine. Réveiller. Bien sûr, ce mot, je vous l'ai expliqué, c'est quand on dort et qu'on se réveille, quand on ouvre les yeux. Ça s'appelle se réveiller. Réveiller. Et, 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 et. Et, c'est le son et. E, accent aigu. E, accent aigu. E, à la fin d'un mot. ER, à la fin d'un mot. EZ, à la fin d'un mot, se lisent et. Et bien sûr, celui-ci peut s'écrire au début d'un mot, au milieu d'un mot ou à la fin d'un mot. Mais ces trois-là, ces trois écritures-là, non. Toujours à la fin d'un mot. Tilly est allé se reposer. Reposer. Tilly est allé, on fait la liaison, se reposer. On a un et ici et un et ici. Sous, lettre muette, l'olivier. Sous l'olivier, le son est. Il a et, le son est, écrit. La lettre T est une lettre muette. Sous l'olivier, il a écrit, bien sûr, il, ça veut dire Tilly, pronom personnel qui remplace Tilly. Défense, défense, de parler, parler, et de jouer, jouer. Tilly est allé se reposer. Sous l'olivier, il a écrit défense de parler et de jouer. Tilly veut se reposer, il veut dormir et il ne veut que personne ne vienne le déranger. Regardez, on le voit ici, il est dans son nid, bien sûr le nid est dans l'olivier. Il est venu en bas de l'olivier, bien sûr on ne le voit pas ici, et il a écrit, pardon, défense, c'est-à-dire interdit de parler. Défense de parler et de jouer. Pardon, je suis désolée. Tilly est allé se reposer. Sous l'olivier, il a écrit. Tilly est allé se reposer, c'est-à-dire qu'il est allé dormir. Et sous l'olivier, il a écrit défense de parler et de jouer, comme ça personne ne vient le déranger. Alors ça, ce texte est à lire plusieurs fois. D'accord? Maintenant, nous allons passer au deuxième texte que vous devez lire et que vous allez me lire en classe et sur lequel je vais vous donner la note. Toujours le même titre, réveiller. Réveiller. Ici, on voit l'image. Regardez, on voit Sarah avec ses deux amies, Leila et Mona. Ouh là là, regardez. On voit Tilly, là, il n'est pas content du tout. Hein. Il est vraiment, vraiment, vraiment très fâché, Tilly. Hein. Regardez. Alors, on va lire le texte. Bien sûr, ce texte
On l'a lu et on l'a relu en classe, on l'a expliqué. Regardez bien, là on voit le cartable, hein, ça veut dire que les enfants sont sortis de l'école et sont venus ici. Je crois qu'elles sont fatiguées et elles sont venues s'asseoir, alors on va voir ensemble. Sarah, Mona et Leïla. Sarah, Mona et Leïla s'arrêtent. Alors la lettre N et T ne se lisent pas. S'arrêtent, papoter. Papoter, ça veut dire parler, discuter. Papoter, ça veut dire parler entre amis. Sous l'olivier de Tilly. Sarah, Mona et Leïla s'arrêtent papoter sous l'olivier de Tilly. On voit les trois petites filles. Elles se sont assises sous l'olivier. Alors là, on voit le tronc de l'arbre. Ça s'appelle un tronc. Et regardez, les trois petites filles sont assises ici et elles parlent, elles discutent. Elles discutent, elles papotent. Ça s'appelle papoter. L'automne est ma saison préférée, dit Mona. L'automne est ma saison préférée, dit Mona. Alors, bien sûr, on a des « et » ici. Regardez, on en a plusieurs. Moi, c'est l'hiver, dit Sarah. Bien sûr, la lettre H, lettre muette. La lettre T est une lettre muette. Moi, c'est l'hiver, dit Sarah. Non, c'est l'été le plus agréable. Le S, bien sûr, je fais la liaison ici du S avec le A. Je dis Z. J'ai pas dit C parce que j'ai une voyelle ici et j'ai une voyelle ici. Ça, regarde, c'est la même règle qui suit ici. Je ne vais pas dire non, c'est l'été le plus agréable. Non, le plus agréable. Sexe, sexe, X, sexe, c'est celui que, clame, Leïla. Non, c'est l'été le plus agréable, s'exclame Leïla. Vous, avec vous m'avez, le son E qui s'écrit EZ, réveillé, alors ici EI, c'est le son E. Je vous avais expliqué qu'on avait plusieurs écritures qu'on verra prochainement. Réveillé, bien sûr les écritures du son E. Réveillé, crie Tilly. Vous m'avez réveillé, crie Tilly. Vous ne savez, EZ se lit et, pas, le S, lettre muette, lire. Vous ne savez pas lire. Bien sûr, ici, Tilly est en colère parce qu'il avait écrit, vous vous rappelez, il avait écrit sous l'arbre, défense de parler et de jouer. Bien sûr, les petites filles, en parlant, l'ont réveillé, ce qui l'a dérangé. C'est pour ça qu'il leur a dit, vous ne savez pas lire. Ça veut dire, est-ce que vous n'avez pas lu ce que moi j'ai écrit sous l'olivier? Arrête, ça veut dire ça suffit, arrête de râler. Râler, c'est quand quelqu'un commence à crier. Arrête de râler, dit Sarah. Dit Sarah. Venez, son et, au parc. Venez au parc. Ici, Sarah dit à ses amis, venez, on va aller au parc. Là,
nature. Alors, la nature, c'est tout ce qui est vert, arbres, fleurs, plantes. Tout ça, ça s'appelle la nature. La nature y est belle. B avec L. Belle. Toute l'année. Toute l'année. La nature y est belle. Alors ici, le E se lit et, même s'il n'a pas d'accent, parce qu'il est suivi de deux consonnes. Deux consonnes. Après le E se lit et. Et je ne mets pas d'accent sur le E. La nature y est belle. Je ne dis pas belle. Je ne dis pas belle. Non, belle. Toute l'année. Bien sûr, vous avez compris que ici, les trois petites filles se sont assises, elles ont commencé à parler des saisons. Tilly était en train de dormir dans son nid. Et bien sûr, les trois petites filles, en parlant, l'ont dérangée et l'ont réveillée, ce qui l'a mise en colère. Alors, je vais reprendre maintenant la lecture du texte. Sarah, Mona et Leïla s'arrêtent papoter sous l'olivier de Tilly. L'automne est ma saison préférée, dit Mona. Mona aime la saison de l'automne. Moi, c'est l'hiver, dit Sarah. Sarah aime l'hiver. Moi, c'est l'hiver, dit Sarah. Non, c'est l'été le plus agréable, s'exclame Leïla. Alors Leïla, elle aime la saison de l'été. Vous m'avez réveillée, crie Tilly. Vous ne savez pas lire? Arrête de râler, dit Sarah. Venez au parc. La nature y est belle toute l'année. Sarah, Mona et Leïla s'arrêtent papoter sous l'olivier de Tilly. L'automne est ma saison préférée, dit Mona. Moi, c'est l'hiver, dit Sarah. Non, c'est l'été le plus agréable, s'exclame Leïla. Vous m'avez réveillée, crie Tilly. Vous ne savez pas lire? Arrête de râler, dit Sarah. Venez au parc. La nature y est belle toute l'année. Alors bien sûr, ça c'était la lecture des deux textes à travailler à la maison. D'accord? Et maintenant, nous allons passer à nos exercices. Exercices que j'ai donné à travailler. Exercice 18, l'exercice 19 et l'exercice numéro 20. On va commencer ici. Écris la saison actuelle dans une case, puis écris les trois autres saisons dans l'ordre où elles se déroulent. Bien sûr, nous avons ici une roue, c'est comme une roue, bien sûr avec des petites étiquettes dans lesquelles nous allons écrire les saisons. Alors bien sûr, nous allons commencer par celle-ci. Alors la saison dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est la saison de l'automne. La saison d'automne. Alors on va écrire ici automne. D'accord? Bien sûr, j'ai déjà expliqué que les saisons duraient 3 mois pour chaque saison. Alors bien sûr, après l'automne, quelle est la saison qui suit l'automne? C'est l'hiver. Alors on va écrire ici hiver. Après l'hiver, vient le printemps. Vient le printemps, la très belle saison que moi j'adore d'ailleurs. C'est ma saison préférée, c'est le printemps. Et bien sûr, après le printemps, vient l'été. Et on va écrire ici été. D'accord? Automne, bien sûr, après l'automne vient l'hiver. Après l'hiver, c'est le printemps. Et après le printemps, c'est l'été. Et ça tourne comme une roue, alors comme les aiguilles d'une montre. D'accord? Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 18, mais on n'a pas encore fini. Regardez. Colorie ta saison préférée en jaune. En jaune, alors moi, je vais prendre le jaune
et je vais colorier moi ma saison préférée. Mais vous, vous coloriez la saison que vous aimez. Si votre saison c'est l'automne, vous coloriez l'automne en jaune. Si vous aimez l'hiver, vous coloriez l'hiver en jaune. Si vous aimez le printemps, vous coloriez le printemps en jaune. Et si c'est l'été, vous coloriez l'été. Moi, puisque j'aime la saison du printemps, eh bien, je vais colorier l'étiquette en jaune. L'étiquette de ma saison préférée, c'est l'automne. Pardon, c'est le printemps. D'accord? Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 18. Nous allons passer à l'exercice numéro 19. Alors, nous sommes toujours sur les saisons. C'est l'automne. Les voyelles sont tombées de l'arbre au mot. Alors, on vous dit là, les voyelles sont tombées comme les feuilles qui tombent des arbres pendant la saison d'automne. Elles commencent à sécher à cause du soleil de l'été. Et bien sûr, elles sèchent, elles jaunissent et elles tombent des arbres. Alors regardez, là on a un arbre au mot. Et regardez ici, nous avons des voyelles ici sur l'herbe. D'accord? Eh bien, on va prendre ces voyelles et les remettre ici à la place du mot, là, d'accord, où elles sont tombées. Alors, puisqu'on a des voyelles, bien sûr, r, bre, arbre, a, r, bre, arbre. Regardez, le A, voilà le A, le E, voilà le E. A, bre, A, et le E que j'ai mis à bre. Hiver, alors on a un H bien sûr avec un V, avec un R. Bien sûr, c'est la saison de l'hiver. Je vais mettre ici le I, ici le E de hiver. Et je descends en bas les barrés. Le I et le E de hiver. Parce que les voyelles qui sont tombées, ce sont celles-ci, d'accord? De ce côté, voici leurs voyelles. Et de ce côté, voici leurs voyelles. Donc, on va commencer du côté gauche. Montre, M. Il nous reste le O avec le E, bien sûr. Mon, M. Montre, avec un E, montre. Et on barre le O de mon et le E de tre, montre. On va passer au côté droit. Bien sûr, on sait très bien que ça, c'est le T en majuscule et le L. Il nous manque deux voyelles. Alors, on a ici le E, deux E, I, deux I. On a ici quatre A. Alors, on va commencer par Tili. Je pense que c'est très facile ici. Tili, les deux I de Tili, nous allons les mettre ici. Tili. Et on les barre d'en bas. On a ici P et P. Je crois que c'est facile, les enfants, hein? Puisqu'on a ici 4 A, je pense que c'est facile. Pa, pa, papa. Et on barre 2 A qu'on a écrit. Seulement 2, parce qu'on a écrit seulement 2 ici. Regardez, ici, j'ai un S en majuscule et un AR, pardon. Donc, c'est Sarah. Sarah. Et je vais enlever les 2 A. Il me reste 2 E. Et c'est la saison de l'été. La saison de l'été qui me reste ici. Vous voyez? Et j'ai écrit les mots. Et bien sûr, je vais barrer les 2 « et » que j'ai écrits. D'accord, les enfants? Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 19. Et nous allons passer à l'exercice numéro 20. Le coin des mots, l'arbre à trésor, et, accent aigu, et, c'est-à-dire le E avec l'accent aigu se lit E, R, EZ se lise E. Le coin des mots, exercice 20. Lis et écris des mots. Mots outils. Les, déjà, mais, et puis, mais, M-A-I se lit et. Les, déjà, mais, et puis, mais, eh bien, je viens là et je les écris. Les, bien sûr, avec le stylo, ma petite trait, déjà, mais,
et puis, je viens ici en bas et j'écris, je termine, et puis, et je termine le mot mais, M-A-I-S. Mot en stock, l'été, une année, réveiller, parler, décider. Là, c'est une seule syllabe, d'accord? Moi, je la partage en deux, comme ça, vous savez la lire. Aller, aller. Et je viens là et j'écris seulement les mots que je peux écrire, d'accord? L'été, une année. Hein, j'écris une année. J'ai plus de place ici. Je reviens à la ligne. Je vais écrire réveiller. Après, je vais vous montrer ce que vous allez faire. Réveiller. Ça suffit, d'accord? Ces trois mots, c'est pas la peine de les écrire. Et on a ici mot rigolo. Et. Le H, bien sûr, ne se lit pas. Eh bien, on peut l'écrire ici, bien sûr, deux fois. Et. Ça, ce sont des petits mots rigolos, hein, d'accord? Et. Point d'exclamation. Alors, regardez, moi, j'ai écrit les mots. Et maintenant, regardez ce que je vais faire. Parce que ce que vous allez faire, vous allez prendre votre cahier de la maison. Regardez. Je vais prendre mon livre comme ça. Regardez, il est juste à côté de moi. Vous avez vu? Comme moi, comme ça. Vous allez prendre votre stylo. Et vous voyez ces mots outils et les mots en stock. Eh bien, vous allez me les écrire sur votre cahier de la maison. D'accord? Donc, vous allez me mettre ici mots, outils, mots, outils. Regardez bien ce que je suis en train de faire. D'accord? Mots, outils, trait d'union ici. Page 65. Page 65. Et on va écrire ici les mots outils qu'on a sur notre cahier ici. On va écrire ces mots. Alors, on va écrire les, L-E-S, les. On va écrire déjà, un petit trait pour séparer. Mais, on va écrire E-T. Et je viens, il est juste à côté de moi mon cahier. Vous avez vu, juste à côté. Je vais écrire et puis. Et j'apprends à écrire ces mots. Ce sont des mots invariables qui ne changent pas. Mais, M-A-I-S, mais. Après, je vais sauter la ligne. Qu'est-ce que j'ai ici? Mots en stock. Alors, je viens là et je vais écrire mots en stock. Mots en stock. Voilà. Page 65, toujours. Et je viens là et je regarde les mots que j'ai ici. L'été, une année, réveiller, parler, décider, aller. Et je viens les écrire ici sur mon cahier pour les réviser. D'accord? Apprendre à les écrire. L'été, une année. Et je regarde bien sûr sur mon cahier pour ne pas me tromper dans l'orthographe des mots. Réveiller, réveiller. Je reviens à la ligne et j'écris parler, décider, aller. Vous voyez? Et je garde mon cahier comme ça. Et à chaque fois que maîtresse me donne un exercice à travailler où j'ai des mots outils et des mots en stock, eh bien, je les écris ici sur mon cahier et je mets la page, le numéro de la page des mots que j'ai écrits. Voilà.
et je garde mon cahier toujours devant moi et je travaille, je prends l'ardoise et je commence à apprendre à écrire ces mots pour ne pas les oublier. D'accord? Alors, les mots rigolos, c'est pas la peine de les écrire, hein. On écrit seulement les mots outils et les mots en stock. Eh bien voilà, les enfants, nous avons terminé pour cette leçon. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous aime énormément.